Sénégal-Angleterre, ce n'est pas seulement un match demain soir, c'est aussi un clin d'œil à une amitié qui se joue sur plusieurs terrains. Le 10 juin, demain, Dakar célèbre la toute première UK Sénégal Harito Day, une journée de fête, de rencontres, mais aussi d'annonces importantes, école, commerce, sécurité, culture. Pour en parler, notre invitée ce soir, c'est son Excellence, l'ambassadrice du Royaume-Uni, Juliette John. Entre deux préparatifs, elle a accepté de répondre à notre invitation. On va parler de match, mais avant cela, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, une journée entière pour célébrer l'amitié entre nos deux pays. Pourquoi maintenant et que représente cette Harito Day? Oui, en effet, cette première journée UK Senegal Harito Day, cette journée de l'amitié, a en fait deux objectifs. Premièrement, demain soir, il y a un grand match, un match amical entre le Sénégal et l'Angleterre, et nous voulions partager ce moment fort entre deux grandes nations de foot, deux grandes nations qui sont très passionnées par le foot, donc permettre en fait aux Sénégalais, aux Sénégalaises de regarder ce match avec nous, accompagné d'animations culturelles et gastronomiques. Mais deuxièmement, nous voulions profiter, on va dire, de ce match pour vraiment mettre en lumière le partenariat entre le Royaume-Uni et le Sénégal, un partenariat qui s'est beaucoup approfondi ces dernières années. Très bien, vous avez parlé du match d'hier et dans le cadre de ce match, vous êtes en partenariat avec la RTS. Beaucoup de choses sont prévues. Pouvez-vous nous en parler pour demain? Oui, on est très reconnaissant à la RTS qui nous permettra tous en fait de profiter, de voir ce match à la place du Souvenir africain demain. Entrée libre, venez nombreux. On a noué ce partenariat avec la RTS depuis un petit moment. Déjà, vous étiez avec nous au coup d'envoi le 2 juin avec le président Senghor de la Fédération sénégalaise de foot. J'espère que vous allez être avec nous tout au long de demain, puisqu'on a beaucoup d'événements et de moments qui vraiment font vivre un peu ce partenariat. Et justement, parmi les grandes annonces du jour, les événements prévus, il y a l'ouverture de la toute première école britannique à Dakar. Qu'est-ce que ce projet change concrètement pour l'éducation au Sénégal? Premièrement, il n'y en avait pas jusqu'ici, donc c'est vraiment pour moi un grand moment de pouvoir ouvrir cette première école britannique à Dakar qui suivra le curriculum officiel de Cambridge. Donc ça sera un moment qui peut, on peut dire, accompagner l'objectif du gouvernement du Sénégal d'introduire la langue anglaise au primaire, de renforcer cette langue et tout ce qu'elle peut porter aux jeunes Sénégalais à travers le monde. Et ça sera une éducation de qualité avec des petites classes, initialement du primaire, mais allant à terme jusqu'au secondaire. Autre temps fort, c'est la remise de radars à la marine sénégalaise. Pourquoi ce soutien en matière de sécurité maritime et quels sont les enjeux derrière ce geste que vous posez? Dans le partenariat entre nos deux pays, on a trois grandes priorités. L'une d'entre elles, c'est la coopération sécuritaire et de défense. Et donc cette remise de radars côtiers et d'équipements d'informatique spécialisés, c'est vraiment pour renforcer le combat que nous avons ensemble, le combat contre la grande criminalité organisée pour renforcer la stabilité dans la région. Les échanges commerciaux entre nos deux pays ont triplé en 4 ans. On parle de 650 millions de livres en 2024, soit 510 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui attire autant les investisseurs britanniques ici au Sénégal et quels sont les secteurs où ça bouge beaucoup plus? En effet, on voit depuis quelques années vraiment un nouvel élan des sociétés britanniques, un nouvel intérêt pour le Sénégal. Je pense que premièrement, on trouve ici un gouvernement et une nation démocratique, stable, avec une croissance impressionnante, surtout par rapport à d'autres pays du continent africain, avec beaucoup de nouvelles opportunités. Donc, bien sûr, vous trouverez beaucoup d'investissements britanniques dans le secteur de l'énergie, l'énergie traditionnelle, mais aussi les énergies propres. Mais nous sommes aussi très présents dans les infrastructures. Nous sommes un investisseur dans le nouveau port ultramoderne de Dayan, qui va vraiment transformer les échanges commerciaux dans la région, dans le BRT, le bus rapide transit de Dakar, dans les routes, mais aussi dans les télécommunications, dans l'agriculture, le secteur minier. Voilà, en gros, les secteurs qui bougent, mais on espère qu'à l'avenir, il y en aura encore d'autres.
Et aujourd'hui, on parle de jeunesse, de sport, de culture. Demain, vous avez parlé de fan zone, des films, de la danse et même de la cuisine. Pourquoi avoir choisi de rassembler tout cela dans une même journée? Je pense qu'au cœur d'un partenariat, au cœur d'une amitié, on retrouve les relations entre les populations. Et qu'est-ce qui fait vraiment vibrer les populations? Qu'est-ce qui leur fait rêver? Qu'elles soient britanniques ou sénégalaises, on retrouve cette passion pour le foot. On retrouve cet amour de la cuisine, de la bonne cuisine. Moi-même, je suis très fan de la cuisine sénégalaise. Je sais que je suis pas toute seule. Et donc, on voulait présenter ce jour-là, en fait, demain des nouveaux plats de fusion sénégalo-britannique. Donc venez un petit peu goûter à ça. Et bien sûr, on retrouve cet amour de la culture. Nous avons deux très riches cultures des deux côtés. Les Britanniques s'intéressent beaucoup à la musique sénégalaise, à l'art sénégalais. Et donc voilà pourquoi on voulait transmettre 4 courts-métrages de jeunes cinéastes sénégalais qui ont été appuyés par le British Council, mais aussi un spectacle de danse moderne avec une compagnie sénégalaise Magando et une compagnie britannique In The House pour vraiment montrer cette amitié physique, on va dire. Et puisqu'on ne peut pas y échapper, un petit mot, on va reparler du foot Sénégal-Angleterre. Vous êtes presque ambassadrice ou supportrice demain? Oh, un peu des deux. J'aime bien dire que ce match qui va être très serré, je gagne quoi qu'il se passe, parce que je gagne si c'est l'Angleterre, je gagne si c'est le Sénégal. Donc je pense que je vais soutenir les deux équipes et que ça sera vraiment un grand moment de partage, un grand moment d'amitié et qu'on va tous vraiment profiter de ce moment. Un pronostic? Ça c'est très difficile à dire entre deux grandes puissances du foot. Bon, je sais que ça va être un match très serré. Je sais que l'équipe d'Angleterre attend beaucoup de choses. C'est que ça va être pas facile puisque vous avez vu maintenant on a beaucoup de joueurs sénégalais dans la Premier League. Beaucoup d'entre eux ont fait des très bons résultats cette année, que ce soit Nicolas Jackson ou Pape Matar Sarr. Donc ça va être serré. J'aime pas trop me prononcer, mais en tout cas, je suis sûre qu'il nous fera vibrer. Merci beaucoup, Juliette. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Royaume-Uni, Sénégal, Angleterre. C'est prévu demain. Lancement également de Harito Day et la RTS est partenaire de cet événement. On suivra de très près à cette première journée et bien sûr le match de demain. Dans tous les cas, comme vous l'avez dit, les deux pays vont y gagner. Ouais. Elle avait justement de ce face-à-face Sénégal-Angleterre un petit détour.